Salut camarades, j'espère que vous vous portez bien déjà. J'aimerais vous faire un petit point à la fois sur les mois qui viennent de passer et sur ceux qui vont venir. Donc autant sur les projets que sur ce qui s'est passé, le silence, etc. Tout ça. Déjà voilà, je suis navré parce que j'ai pris un petit coup sur la tête sympa en septembre qui m'a mis dans le mal pendant quelques temps, après quoi, donc j'ai pas beaucoup publié pendant tout... Enfin, j'ai pas publié pendant ce temps-là. Enfin si, j'ai sorti la vidéo sur Abdallah, c'est vrai. Il fallait le faire. Mais à côté de ça, après, j'ai repris un peu du poil de la bête à partir de décembre. J'ai bossé sur les projets qui vont venir, dont on va parler plus amplement ici. Mais malheureusement, en février, mi-février, j'ai repris un très solide coup sur la tête. Donc ça commence à faire pas mal de coups sur la tête. Et sachant que, vous le saviez, j'étais déjà depuis pas mal de temps pas dans un super état non plus, pour plein de raisons. Depuis longtemps, hein, je veux dire, côté burn-out, épuisement, hein, on en fait trop, etc. Tout ça. Bref, donc j'ai du mal à publier depuis longtemps, donc c'était un peu le dawa là aussi, et ça n'a pas aidé. Mais a priori, maintenant tout ça est derrière moi, ça devrait aller, et là j'ai du taf pour... Enfin, j'ai des choses à vous proposer pour les semaines et les mois qui viennent. Donc ça va être cool, plusieurs projets donc. Déjà, je tenais évidemment à vous remercier pour le soutien que vous n'avez pas manqué de continuer à m'apporter pendant toute cette période-là. Vraiment, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil à vous, parce que je produis en dents de scie, malheureusement, ça a souvent été comme ça. Puis comme dire, dans quelques mois à peine, la chaîne aura, 10 ans, moi-même je viens d'en fêter 30. J'ai pas la pêche que j'avais quand j'avais 20 ans, c'est normal, même si j'ai encore pas mal de pêche, et pas mal de choses à faire, et pas mal de choses à dire, mais par exemple, il y a 10 ans, je n'avais pas cette magnifique moustache qui fait poète-poète sur les côtés. Bref, oui, donc côté projet, par quoi qu'on commence? Par quoi qu'on commence? Eh bien, cet hiver, voilà, en voulant remettre les pieds à l'étrier gentiment, je m'étais dit, je vais travailler sur une vidéo que j'ai déjà partiellement filmée. Enfin, quand j'étais à Bari en août 2021, et que j'étais là pour filmer en soi, bien sûr, tout ce qui tournait autour de Bohémond, mais je n'ai pas fait que ça. Je me suis aussi intéressé à, un château mystérieux, un octogone mystérieux qui s'appelle le Castel del Monte, qui a été construit par Frédéric II, empereur germanique, et donc je me suis dit, tiens, je vais sortir cette vidéo. Donc j'ai commencé à l'écrire, et évidemment, je me suis dit, bon, il faut quand même parler de Frédéric II, donc je me suis dit, on va faire 2 vidéos, et puis voilà, on se retrouve avec une trilogie qui va sortir, une quadrilogie, puisqu'il y aura aussi la vidéo sur le Castel del Monte, mais il y aura au préalable une trilogie entière sur Frédéric II, que de toute façon, je comptais faire depuis longtemps. Ça fait longtemps que je comptais parler de lui, tout simplement parce que c'est le personnage d'après lequel j'ai été prénommé, et que, comme je le dis un peu dans la trilogie, c'est peut-être de lui que me vient cette passion médiévale et cette passion orientale. Donc j'ai bossé là-dessus, et on va se retrouver avec épaisse trilogie, dont chaque partie va porter l'un des surnoms qu'il a portés au cours de sa vie. Donc d'abord, la première partie s'appellera Puer Apullier, donc l'enfant des Pouilles, le jeune homme des Pouilles, le prince des Pouilles, enfin d'Apulie plus exactement, parce que les Pouilles n'existaient pas à l'époque, bref. Puer Apullier. La deuxième partie s'appellera Stupor Mundi, qui est le surnom qu'on lui connaît souvent le plus, hein, la merveille du monde, la stupeur du monde. Et la troisième partie s'appellera Antichristus, que je vous laisse traduire parce que a priori c'est pas très compliqué. Et avec ça, en fait, ça va nous permettre de parler d'énormément de choses, choses que parfois on avait déjà un peu abordées dans des précédentes vidéos. En fait, déjà, ça va nous permettre de parler du XIIIe siècle, que j'ai jusqu'ici assez peu abordé en Occident, parce que c'est une période beaucoup de changements, donc on va parler de plein de choses dans cette série. Déjà, géographiquement, on va dire, et politiquement, on va parler évidemment de ce qu'est le Saint-Empire romain germanique, de ce qu'est le Regno sicilien, c'est-à-dire le royaume de Sicile, qui comporte aussi tout le sud de l'Italie à l'époque, et qui a été fondé par les Normands. On va parler du royaume de Jérusalem à nouveau, ça fait longtemps. On va parler du royaume de Chypre également. On va parler de la curie romaine, qui est pleine mutation au XIIIe siècle, donc la papauté, tout ça. On va parler des cités lombardes aussi, beaucoup, qui vont un peu amorcer ce que sera plus tard l'Italie au XVe, avec toutes ses communes, etc. Et côté personnage, on va voir aussi du beau monde, puisque outre Frédéric II, eh bien, on va y croiser évidemment Frédéric Ier Barberousse, son grand-père, Henri VI, son père, Roger II de Sicile, son autre grand-père, un autre cador. On va y croiser tous les grands papes de la période, donc rien de moins qu'Innocent III, mais aussi un peu moins connu Honorius III, Grégoire IX et Innocent IV, qui ont tous fait un sacré boulot au niveau de l'Église et au milieu de ce XIIIe siècle occidental. Bien évidemment, on va aussi parler du sultanat ayoubide à l'époque, donc on va parler d'Al-Kamil, qui était pote avec Frédéric II, enfin pote, épistolaire du moins. On va parler de son fils Al-Malik Al-Sali, pardon, je fatigue un peu, Al-Malik Al-Sali, que nous on a connu quand on a parlé Mamelouk, parce que c'est le dernier des Ayyoubides, après quoi les Mamelouks vont finir par prendre le pouvoir assez vite. On va parler donc de la famille royale de Jérusalem et de Chypre, donc avec Isabelle de Jérusalem, tout ça. On va aussi croiser de manière plus ou moins lointaine Louis IX, Henri III d'Angleterre, François d'Assise,
Et j'en oublie plein, hein, donc on va vraiment parler de plein de trucs, pas trop de théologie, mais il va quand même bien falloir un peu, parce que c'est aussi une période qui est très bouleversée, comment dire, religieusement. On va vraiment parler de plein de trucs, et ça va être très chouette. Et on va même parler un peu musique classique, vous verrez. Donc tout ça, ça va sortir dans les mois qui viennent, ça va faire 3 gros mastodontes, puisque les scripts font respectivement 16, 18 et 18 pages, ce qui correspond à peu près à des vidéos d'1h10, hein, 1h10, 1h15 en bourrant bien. Donc ça va être assez mastard. Je ne veux pas les diviser. Je tiens absolument, pour raison personnelle, à sortir ces vidéos, et d'ailleurs à les sortir sous forme de trilogie. Et après quoi, donc, on fera un petit tour à nouveau dans les Pouilles en août 2021, donc il y a quand même 4 ans, bientôt. Ce sera, voilà, je ferai l'occasion de parler un peu architecture à nouveau, et de parler donc de ce mystérieux bâtiment qui a inspiré Umberto Eco, sur lequel, en gros, on a eu beaucoup de fantasmes et de mythes pendant très très longtemps en essayant de comprendre si ce château avait un rôle particulier, ésotérique, etc. Tout ça. Donc on reviendra en détail là-dessus dans une 4e vidéo. Ce qui donc nous permettrait d'avoir une vidéo en avril, si je me démerde bien, en mai, en juin et en juillet. Sachant que les 3 premières sont complètement écrites et la 4e, enfin complètement écrite. Il faut encore que je trouve les extraits, parce qu'il y a quand même quelques extraits marrants à placer. Et c'est ça qui va nous faire voir d'ailleurs d'autres types de films. Enfin, vous verrez, ça va être sympa. On va encore croiser Peter O'Toole, parce qu'on croise toujours Peter O'Toole, c'est une évidence. Mais la dernière, elle n'est pas encore complètement écrite, mais enfin, elle est quand même bien amorcée, et je connais bien le sujet maintenant, donc voilà, j'ai quand même un peu d'avance. Après quoi, et en parallèle de ça, j'ai aussi bossé sur le prochain gros projet d'édition, on va dire, de Nota Bene, qui après avoir sorti un bouquin sur les Vikings, puis sur les samouraïs, en sort un sur les pirates, que vous pouvez contribuer à financer sur Ulule, je vous mettrai le lien dans la description. Nota Bene m'a convié à y participer, j'y ai donc fait les portraits notamment, enfin non, je fais les portraits de François Lelaunay, Henri Morgan et les frères Barberousse. Alors, on n'a pas encore parlé ici des frères Barberousse, mais du coup, vous allez comprendre. J'ai aussi fait une partie dans ce bouquin sur ce qui s'appelle les barbaresques, de manière un peu abusive, qu'on devrait plutôt appeler les régences d'Alger, de Tunis, de Tripoli, et aussi dans une moindre mesure la République de Salé, bref, en gros, de la piraterie et de la course nord-africaine entre le 16e et le 19e. Déjà, vous constatez que j'ai fait les Barberousse et que dans le même temps, je travaillais sur Frédéric Barberousse. J'ai fait toutes les Barberousse, je me les suis faites ces derniers temps. Sauf Barbarossa. L'opération, ça c'est pas pour moi. Gardez votre contemporanéité, je n'en veux pas. Avec le temps que j'ai passé à étudier donc les régences d'Afrique du Nord, bah, je me suis dit que ça pourrait aussi faire l'occasion, à la suite de tout ça, de vous faire une vidéo là-dessus, qui reprendrait à la fois les vidéos ottomanes et les vidéos pirates, donc en costume, etc., tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors est-ce que je vais vous faire un gros portrait des frères Barberousse? Est-ce que je vais vous faire l'histoire globale des régences, un peu, j'espère, sous le format que j'avais fait pour le Sultanat Mamelouk, genre en 1 heure on dit à peu près tout ce qu'on peut caser, et voilà, je vais essayer de bien parler de tout ça. Je verrai, je peux faire les deux aussi. Et voilà, donc déjà, ça nous ferait quand même pas mal de vidéos à venir, donc côté matos, je devrais pouvoir publier à nouveau plus régulièrement. Après, puisque bah, là on parle de fermer des vieux dossiers que j'avais promis de faire il y a longtemps, que ce soit, enfin Frédéric II, j'en parlais déjà en 2016, les vidéos ottomanes et pirates de mémoire, je crois que j'en ai pas fait depuis 2019, quelque chose comme ça. Donc ça va permettre de revenir un peu aux sources. Dans le même genre, je pourrais très bien décider d'honorer aussi de vieilles promesses. Par exemple, puisqu'on parle de Frédéric II et du XIIIe, bah, je vais peut-être pouvoir un peu plus facilement parler de ce vieux voyage médiéval que je veux faire depuis longtemps, qui est celui de Raban Saoma, donc qui part du nord de Pékin, en gros l'actuel Pékin, jusqu'à Bordeaux quand même. Et pour ça, bah, il me fallait parler de l'Empire mongol. A priori, c'est fait. Alors, on pourra revenir dans le détail, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais ça permettra aussi... Enfin, comment dire, il fallait aussi parler du XIIIe siècle européen. Et pour ça, bah, je manquais d'éléments. Mais maintenant qu'on va faire cette grosse trilogie sur Frédéric, où on va parler aussi un peu des Angevins après, très peu, mais voilà, ça permettra de... Voilà, je pourrais peut-être enfin parler de ce voyage, parce que pareil, les voyages médiévaux, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Après, je n'oublie évidemment pas tout le boulot que j'ai déjà fait sur le règne d'Alexis Ier, sur lequel en fait je bossais en septembre et puis j'ai arrêté tout à coup le coup sur la tête, tout ça. D'une certaine manière ça m'a dégoûté du sujet, c'était pas lié hein, mais ça m'a dégoûté du sujet, mais je vais y revenir et tout ce que j'ai promis d'aborder on va dire dans la vidéo là, Magnum Opus, tout ça, je pense quand même qu'a priori je vais finir par le reprendre, déjà parce que j'en ai envie, parce que bah là, puisque le but étant de revisiter un peu les origines ottomanes, bah là j'ai retâté un peu du monde ottoman et ça me fait quand même bien plaisir. Donc voilà, je ne manque clairement pas de boulot. Il y a déjà pas mal de choses de faites, ça devrait sortir assez vite. Et voilà, donc c'était pour vous tenir au courant. Je vous remercie encore donc, du soutien que vous m'avez apporté, bah, déjà depuis très très longtemps, et particulièrement depuis, je dirais, bah, bien 1 an et demi. Ça fait bien 1 an et demi, facile, voire plus, que c'est très compliqué, que j'arrive pas à publier régulièrement,
De temps en temps, je vous balance une espèce de dinguerie qui fait 1 h 30, après je fais plus rien, enfin bref, il faudrait que j'apprenne aussi à me foutre la paix là-dessus. Je vois bien que j'ai quand même beaucoup de collègues qui ne publient pas tous les mois, et c'est pas grave. Ils publient pas non plus tous les 2 mois, ils publient quand ils publient, et les gens sont contents quand même, et puis de retour que vous me faites, vous êtes globalement contents, donc il faudrait que j'arrête de me foutre la pression. Et voilà, c'est pour vous dire, on a pas mal de trucs dans les bacs, et je serai très content de vous les montrer bientôt. Voilà, écoutez, portez-vous bien, et je vous dis, je l'espère donc, à la fin avril, peut-être début mai, on va voir, mais j'ai bon espoir que ce soit fin avril, pour retrouver donc les aventures de Frédéric II. Ciao.